l'instant Bible, votre rendez-vous de découverte et d'approfondissement des Écritures saintes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir sur ce plateau de recevoir nos deux pasteurs invités. Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bienvenue, merci d'être avec nous. Et Jétro Camille. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde, on est content d'être avec vous. Merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous explorerons ensemble deux sujets qui s'entremêlent et qui ont inspiré de grands maîtres de la peinture. Il s'agira de la scène et de l'arrestation de Jésus. C'est parti donc pour 15 minutes de partage dans l'instant Bible. Alors, comme à notre habitude, Pasteur Jétro Camille, nous allons nous intéresser au contexte et puis à l'histoire, à l'aspect culturel aussi, et notamment sur ce passage, ce fameux passage, comme je disais, qui a inspiré beaucoup de grands maîtres en peinture, qui est la scène. Est-ce que vous pouvez nous replacer cette scène dans son contexte historique et culturel ? Bien, la scène, c'est un repas qui est devenu un repas sacré pour tous les chrétiens, mais ce ne sont pas les chrétiens qui ont inventé les repas sacrés, ni même les juifs. En fait, dans le bassin mésopotamien, qui est considéré comme les paléoanthropologues, comme le bassin de l'humanité, quelque part, du point de vue culturel au moins, eh bien, on trouve un certain nombre de pratiques religieuses qui impliquent de la nourriture sacrée. Alors, bien sûr, il y a les offrandes pour les moissons, pour la fertilité, etc., mais il y a également des repas sacrés. Par exemple, il y a une fête qui célèbre le jour de l'an à Babylone, qui s'appelle le festival d'Akitu. Et dans ce festival d'Akitu, eh bien, il y a un repas fait de viande, de pain, de vin et de fruits qui est d'abord offert à la divinité de la ville. Parce que chaque ville a son petit dieu propre. Hein. Là, en l'occurrence, la divinité tutélaire de Babylone, c'est Marduk. Et donc, les mets offerts à Marduk sont d'abord spirituellement consommés par la divinité, puis physiquement consommés par les prêtres, qui ont peut-être la meilleure partie. Moi, je préfère manger physiquement que spirituellement. En plus, je commence à avoir faim. Mais donc, ça pour dire tout simplement que la notion de repas sacré, y compris dans le judaïsme, est quelque chose déjà de répandu et culturellement très accepté et puis porteur de symboles, quoi, évidemment, puisque manger, c'est rester bien en vie. Donc voilà, nous sommes en présence de Jésus et des 12 disciples qui sont autour d'une table. Alors on s'imagine tout de suite le fameux tableau qu'on connaît tous. Pasteur Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la signification de ce repas, de cette scène ? Alors, il faut préciser que scène, ça s'écrit avec un C et non pas SC. C'est ça. Pourquoi ça s'écrit avec un C ? Alors, d'origine, simplement parce que la Bible a été traduite en latin à un moment donné de son histoire, et que en latin, repas veut dire s'écrit cena. On retrouve d'ailleurs en italien la même chose, una cena, c'est un repas. Il y a donc ici, quelque part, un lien étroit avec un repas particulier. Mais c'est à la fois, dans ce moment-là, le dernier repas de Jésus, un repas particulier à double sens. Le premier, de par la raison pour laquelle ils le font, et le deuxième, de par la signification qu'il va y avoir pour la suite. La première, si Jésus souhaite particulièrement vivre ce repas, c'est tout simplement parce qu'il souhaite vivre la Pâque une dernière fois avec ses disciples avant cette arrestation. C'est ce qu'on trouve dans le début de ce chapitre, où on a, à partir du verset 12 du chapitre 14, le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ? Donc, ce repas de la Pâque était déjà par lui-même un repas particulier, comme l'a rappelé Jétro Camille tout à l'heure, concernant la spécificité religieuse. Cette Pâque est renvoyée à l'époque de Moïse, où Dieu a institué ce repas pour rappeler que c'est ce soir-là que les Hébreux sont sortis d'Égypte et qu'il y a eu
tous les Égyptiens, les premiers-nés d'Égyptiens qui sont morts, sauf les Juifs, parce qu'ils étaient dans leur maison en train de manger un repas qui comportait un agneau, la Pâque, d'où d'ailleurs quand on parle de l'agneau pascal. Voilà, les parents ont peut-être eu un clin d'œil pour moi, je ne sais pas. Qu'on appelle l'agneau pascal, l'agneau de Pâques, et puis tout plein de petites choses autour. En plus de ce repas, entre autres des pains sans levain, avec ce symbole important qui est que on n'a pas le temps de faire lever la pâte, parce qu'on va bientôt partir, parce qu'il faut faire le repas, le dernier repas, et vite de la pâte sans levain, on le fait cuire, hop, c'est vite fait, et ça s'arrête là. Donc ça, tous les ans, chaque juif devait vivre ce moment. C'est important, ce qui continue d'ailleurs à se produire aujourd'hui dans les foyers juifs. Mais Jésus avait une deuxième action, comme on pourrait dire, parce que derrière, il va instituer ce sacrifice de l'agneau pascal comme étant terminé, parce que c'est lui qui va prendre la place. Mais il va proposer à continuer des éléments de ce repas, d'où l'importance de ce repas, pour un deuxième effet, à savoir, on mange le pain sans levain, on boit le vin, et il y a le lavement des pieds. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir par la suite, que les chrétiens vont reprendre au fur et à mesure. Et alors, juste avant cette scène dont vous venez de nous parler, Pascal Rodet, il y a un autre événement, parce qu'en fait, le chapitre 14 de l'évangile de Marc nous parle d'une succession d'événements qui s'entremêlent les uns avec les autres, notamment et qui s'entremêlent avec la passion du Christ. Et ce qui se passe juste avant cette scène, c'est un moment où Jésus est invité chez un notable de la ville. Et il y a une femme qui vient là, à cet endroit, et qui lui parfume les pieds. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification de ce passage, pasteur Jétro Camille? Oui, et je vais même le lire. Jésus était, je suis donc dans Marc 14, chapitre, verset 3. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Tandis qu'il était à table, une femme rentra avec un flacon d'albâtre, plein de parfums très chers, fait de nard pur. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. Certains de ceux qui étaient là furent indignés et dirent entre eux, « À quoi bon avoir gaspillé ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres. » Et ils critiquaient sévèrement cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la tranquille, pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Et elle ajoute, « Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a mis d'avance du parfum sur mon corps afin de le préparer pour le tombeau. » Et il ajoute pour terminer, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et on se souviendra d'elle. » 2000 ans après, c'est toujours vrai, puisqu'on est encore en train d'en parler dans le plateau de l'Instant Bible. Et le texte que vous nous avez lu a permis de se rendre compte que ce n'est pas sur les pieds de Jésus, mais c'est sur sa tête. Absolument, oui. Il y a un autre passage qui est similaire, où effectivement une femme répand du parfum sur les pieds de Jésus, et puis essuie avec ses cheveux. Et alors donc, la signification de cela, pasteur Jétro Camille, est-ce que ça s'inscrit dans la bonne nouvelle de l'Évangile, ce passage? Pour bien comprendre la Bible, c'est important de se dépayser un petit peu. Moi, je vais à un supermarché quelconque et pour 3 ou 4 euros, j'ai une bouteille de parfum. Ça coûte rien, ça vaut rien. Les bijoux, enfin, toutes ces choses-là sont extrêmement bon marché. C'était pas comme ça à l'époque. Dans le bassin mésopotamien, dans cette culture-là, chez les Juifs, le parfum était quelque chose de rare, de très cher, réservé à une élite et qu'on ne sortait que pour les grandes occasions, ou bien qu'on donnait à des gens que l'on voulait vraiment honorer. Et quand Jésus est loin de parfum par cette femme-là, c'est une manière vraiment de montrer à quel point elle honore et à quel point
quelque part, il y a un contraste entre la valeur fiduciaire, c'est-à-dire la valeur en argent de ce parfum, et la valeur qu'elle accorde à Jésus. Et il n'y a pas photo. L'argent, pas grand-chose pour elle. On ne sait pas si elle est riche ou pas, mais en tout cas, elle n'hésite pas une seule seconde à sacrifier cela pour montrer à Jésus à quel point ce qu'elle honore, elle aime, et puis aussi pour vivre cela. Parce que ce n'est pas tout de déclarer « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Il faut aussi montrer par des actes, par des actions. Et cela est une action, bon, moi, je ne voudrais pas vraiment qu'on m'enduise de parfum. J'ai mal à la tête facilement si on m'enduit de parfum. Mais c'est un geste très beau, en tout cas en particulier dans ce contexte-là où le parfum est un produit extrêmement onéreux, rare, difficile à obtenir. Et alors, Pasteur Pascal Rodet, j'aimerais qu'on revienne sur la scène. Vous nous avez parlé juste avant. Est-ce que la scène reste quelque chose de valable aujourd'hui? Est-ce que l'esprit de la scène, on pourrait peut-être dire ça comme ça, est un moment si particulier que ça peut encore avoir un impact aujourd'hui dans nos vies, dans nos relations avec autrui? Elle est importante dans la vie de chrétien de par simplement l'encouragement que les apôtres ont fait de le vivre et eux-mêmes l'ayant vécu après la mort, la résurrection et un Jésus qui a été élevé au ciel. Parce que derrière, il y a encore un symbole très fort qui se vit. C'est ce qu'on peut lire par exemple dans 1 Corinthiens au chapitre 11. On découvre ici un Paul qui insiste beaucoup sur cette notion-là, sur la façon de vivre cela. Par exemple, verset 23, « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Ça, c'est la parole de Jésus, donc il reprend dans son épître aux Corinthiens. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc c'est ici une nouvelle action, un nouveau rite, une demande de la part de Jésus qui dit, au moment de cette dernière Pâque, au moment de cette scène, de ce repas particulier, c'est fini. Je ne serai plus avec vous, je vais mourir, mais je vais ressusciter, je vais monter au ciel et je vais être avec vous au travers du Saint-Esprit. Par contre, ce que nous avons vécu là, continuez. Continuez à vous souvenir que il y a eu ce sacrifice, que j'ai offert mon sang pour chacune des personnes dans le monde, mon corps, jusqu'à ce que je revienne. Donc c'est vraiment un symbole très fort au quotidien que l'on peut vivre. Et j'ai envie de dire, c'est même très important communautairement parlant, parce qu'on ne le fait pas individuel. On pourrait, hein, rien n'empêche de prendre. Je sais qu'il existe parfois des petits morceaux de pain et des petites quantités de vin pour faire Big Mac. des Big Sans faire de publicité. Voilà, dans certains milieux chrétiens, on se dit, ah, au moins, tout seul, on peut le faire. Oui, mais il manque le côté communautaire parce qu'il y a derrière la notion de service. Nous sommes les uns aux autres au travers de ce service, de ce souvenir de la mort, du sacrifice de Jésus. Et je pense que ça, c'est très important. Alors pour terminer, pasteur Jétro Camille, en quoi est-ce que l'exemple de l'agneau pascal dont vient de nous parler le pasteur Rodet peut être inspirant pour nos vies, pour alors nos vies spirituelles ou nos parcours de foi, pour les entretenir notre vie spirituelle ou bien tout simplement pour l'éveiller? En fait, c'est très simple. De la même manière que j'ai besoin de nourriture physique, de pain et de vin pour vivre, pour soutenir mon corps, j'ai besoin
du pain et du vin spirituel que sont symboliquement le corps et le sang du Christ pour ma spiritualité. Pourquoi, concrètement? On ne peut pas tout dire. Disons simplement que ce qui me frappe le plus, c'est une idée très simple. C'est qu'il y a une puissance immense dans le fait de ne pas tout ramener à soi, mais dans le fait de s'ouvrir aux autres et de se donner aux autres et de chercher le bien commun. Il y a une puissance immense. Bien sûr, il faut pas... On n'est pas des bénis, oui, on n'est pas là pour se faire piétiner, on n'est pas là pour ne pas avoir de vie, c'est pas ça l'idée. L'idée générale, c'est que quand comme Jésus, on s'offre aux autres, c'est extraordinairement épanouissant, et pour les autres, et pour soi. Et l'agneau pascal, c'est ça que ça dit en fait. Ça dit que, c'est très bien dit dans Philippiens chapitre 2, je vais le dire avec mes mots, Jésus n'a pas cherché à garder tout le pouvoir et le prestige et le luxe pour lui, il a tout abandonné par amour pour autrui, et ça fait de lui le roi par excellence. Voilà. Mais on est tous amenés à être peut-être pas des rois par excellence, mais des princes et des princesses du royaume de Jésus. Voilà, cette émission se termine. Nous espérons qu'elle vous aura permis de saisir toute la richesse contenue dans ce chapitre 14 de l'Évangile de Marc et également les enseignements que l'on peut en tirer pour notre quotidien. Nous avons aussi le plaisir de vous offrir gratuitement une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible. Pour la recevoir, eh bien, c'est très simple, il suffit juste de la demander à l'adresse qui sera mentionnée juste après. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite pour un nouvel Instant Bible.